Dans cette vidéo, je vais vous présenter des nouveautés sur iOS 14. Donc voilà, j'ai un peu rassemblé les nouveautés majeures et les nouveautés mineures. Alors il y a quelques nouveautés que j'ai pas pu rajouter comme l'application Plan parce que voilà, les nouveautés sur l'application Plan concernent surtout les États-Unis. Il y a aussi CarPlay. Pour moi, voilà, CarPlay c'est pour les personnes qui ont une voiture compatible avec CarPlay. Donc voilà, c'est pas tout le monde qui a ça. Ensuite, vous avez l'Apple Key. Donc voilà, c'est pour envoyer les clés par SMS et tout. Moi personnellement, je peux pas faire ça. Et il y a aussi les nouveautés concernant l'application photo. C'est des nouveautés concernant les iPhone XS et 11 Pro que je peux pas vous montrer malheureusement. Donc première nouveauté, c'est bien évidemment les widgets. Donc à partir de maintenant, avec iOS 14, vous pouvez avoir des widgets sur l'écran d'accueil, tout comme sur la page de gauche. Donc pour ajouter un widget, c'est très simple. Il suffit juste d'appuyer longtemps sur l'écran d'accueil. Vous faites plus et vous choisissez le widget que vous voulez. Par exemple, on va prendre météo. Vous pouvez choisir la taille du widget. Donc on va prendre la plus petite taille. Donc on l'ajoute et vous pouvez également assembler les widgets entre eux, comme ceci. Et aussi une autre petite nouveauté, à partir de maintenant, quand vous supprimez des applications, ce n'est plus des petites croix comme avant, mais maintenant c'est des moins. Vous pouvez également modifier les pages de l'accueil. Dorénavant, vous pouvez masquer des pages juste en les décochant. Vous avez également la bibliothèque d'applications où toutes vos applications sont stockées dans des dossiers. Vous pouvez également rechercher l'application que vous voulez soit par le menu déroulant ou soit directement dans la barre de recherche. Alors quand vous téléchargez une application, vous pouvez choisir maintenant où elle sera dans l'écran d'accueil, donc soit sur l'écran d'accueil, soit directement dans la bibliothèque d'applications, si jamais vous ne voulez pas avoir d'application sur l'écran d'accueil. Grosse nouveauté du côté de Siri, maintenant Siri n'occupe plus l'intégralité de l'écran. En mode silencieux, Siri ne parle plus. Et maintenant, on peut envoyer des messages vocaux à vos contacts via Siri. Vous pouvez également avoir le Picture in Picture sur iOS 14. Donc pour YouTube, malheureusement, il faudra passer par Safari. Donc maintenant, vous pouvez regarder les vidéos sans rester sur l'application. Bien évidemment, ça marche seulement pour Safari, Apple TV+, Netflix, Disney+, et d'autres applications, un peu comme sur iPad. Apple a créé une application de traduction, donc ça s'appelle Traduire. Vous pouvez traduire 11 langues pour le moment. Donc vous avez l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, voilà, jusqu'au russe. Et vous pouvez traduire sans avoir internet. À partir de maintenant, quand vous aurez un appel, vous aurez un appel sous forme de notification. Ça ne va plus prendre l'intégralité de l'écran. Donc ça fonctionne actuellement avec l'appel normal, FaceTime, Messenger, Snapchat ou encore WhatsApp. Le centre de contrôle a également changé par rapport à HomeKit. Donc vous pouvez accéder directement à vos produits connectés. Et vous pouvez également voir tous vos produits connectés sans aller directement sur l'application. Vous avez également le lecteur d'étiquette NFC et la reconnaissance des sons qu'on va parler un peu plus tard. Dorénavant, quand le micro est utilisé, vous avez un point orange en haut à droite ou bien un point vert quand la caméra est utilisée. Et vous pouvez aussi voir directement sur le centre de contrôle que la caméra a été utilisée sur Snapchat et qu'actuellement j'utilise le micro du système. L'interface de l'application maison a également un peu changé. Vous pouvez directement voir tout en haut l'état de vos produits connectés. Donc par exemple, si j'allume la lumière, ça me met lumière allumée. Et également dans les pièces, on peut voir que j'ai la porte fermée et si j'éteins ma lumière, ça disparaît. Vous avez également une nouveauté sur la confidentialité des données. Donc par exemple par rapport à Safari, vous avez le tracking report. Donc le tracking report, ça sert à bloquer les trackers qui volent vos données. L'interface de l'application Note a également un peu changé. L'application météo a également un peu changé. Vous pouvez voir directement le pourcentage par exemple de pluie à côté du nuage. On a également des nouveautés sur iMessage où vous pouvez maintenant répondre à des messages précis, un peu comme sur Messenger. Donc vous appuyez longtemps dessus, vous faites répondre et vous écrivez un message tout simplement. Donc coucou de YouTube et ça va s'afficher comme ça. Donc vous pouvez voir l'historique des réponses et vous pouvez également mentionner les personnes un peu comme sur Messenger. Donc vous écrivez le nom de la personne. Donc voilà, c'est mentionné et test. Vous avez, par exemple, on écrit test, voilà, et ça va mentionner la personne. Vous pouvez maintenant modifier le nom et la photo du groupe. Auparavant, on pouvait seulement changer le nom, mais maintenant, on peut également rajouter une photo de groupe. Une autre nouveauté aussi, maintenant, vous pouvez épingler les messages. Vous avez également l'ajout de 3 nouveaux stickers, donc c'est les 3 stickers que vous voyez tout en haut. Et dans la partie Bitmoji, maintenant, vous avez des masques dans Couvre-chef. Vous avez également la recherche d'emoji, donc par exemple si vous voulez rechercher un emoji en particulier. Donc si je veux l'emoji par exemple singe, il suffit juste de taper singe et j'ai tous les emojis de singe. L'application activité est maintenant renommée forme et vous avez également une nouvelle interface. Dans l'application raccourci maintenant vous pouvez rajouter des dossiers dans raccourci. Donc par exemple je mets test, j'ajoute et je peux mettre tous mes raccourcis dedans.
Vous avez également une nouvelle fonctionnalité sur l'iPhone. Donc vous allez dans accessibilité, dans toucher et vous allez tout en bas et vous faites toucher pour revenir en arrière. Donc vous pouvez maintenant tapoter 2 ou 3 fois à l'arrière de l'iPhone. Donc vous pouvez associer le toucher 2 fois à une action, donc par exemple à une capture d'écran. Donc si je tapote 2 fois à l'arrière de l'iPhone, ça me fait une capture d'écran. Dans les réglages, vous avez également la reconnaissance des sons. Donc la reconnaissance des sons est faite spécialement pour les sourds. Donc par exemple pour un sourd, si il coche chien, ça fait que si son chien aboie, ça va lui envoyer une notification sur son iPhone que le chien aboie. Vous avez également une nouveauté sur Apple Music. Maintenant, quand vous mettez une musique, le fond va changer suivant la musique. Donc par exemple sur cette musique, le fond est un peu sombre. Si je change de musique, le fond de couleur à l'arrière va changer. Et également vous avez l'onglet écouter en bas à gauche qui s'est rajouté. Vous pouvez maintenant personnaliser les réglages audio de vos AirPods. Donc vous allez dans AirPods, réglages d'accessibilité audio et vous allez dans adaptation des écouteurs et vous faites configuration audio personnalisée. Donc comme j'ai pas d'AirPods sur moi, voilà, ça va pas le faire, mais vous pouvez personnaliser votre audio. Maintenant que vous faites un copier-coller sur une application à une autre, il y a un pop-up qui s'affiche. Une petite nouveauté concernant Face ID, donc vous allez dans Face ID et attention et vous pouvez maintenant activer la vibration quand Face ID s'active. Maintenant quand on se connecte avec les AirPods, il y a un pop-up qui s'affiche. Dans l'application horloge, maintenant quand vous allez dans alarme et que vous rajoutez une alarme, maintenant vous n'avez plus le menu déroulant. Maintenant dans mot de passe, il y a une nouveauté aussi. Vous avez avis relatif à la sécurité. Ça signifie que ça vous signale que votre mot de passe n'est pas assez sécurisé. Dans les réglages, vous avez fournisseur TV et l'app Clip qui a été rajoutée. Et dernière petite nouveauté, le chargement a également changé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Robin. Ciao ciao.